Message de Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le mardi soir 31 juillet 2018 au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème: savez-vous que Jésus est un mystique? Bonne écoute à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit béni dans vos cœurs. Nous sommes là ce soir pour écouter la manne fraîche que Dieu nous a donnée comme parole prophétique pour la perfection des saints. Cette manne fraîche appelle au rassemblement les aigles autour d'un mystère, le mystère du cadavre, dont je suis la parfaite et vivante incarnation. La manne fraîche est le seul message prophétique qui défie la Bible et qui l'a détrôné. La manne fraîche est la seule parole de Dieu qui appelle la Bible au procès, à la barre, car la Bible est charnelle. La Bible est une œuvre humaine. La Bible est accusée de tromperie, de mensonge, d'usurpation de titres. Elle égare les gens. Elle trompe les gens. Elle est dangereuse. Mais Dieu soit béni parce que dans la Bible, on peut trouver par endroits la parole de Dieu. C'est pourquoi nous faisons un effort surhumain pour la lire. Ce soir, le thème que je vais aborder est un thème à scandale pour ceux qui sont perdus et qui se perdent. Le thème est le suivant: Jésus de Nazareth était un mystique. Et je pèse mes mots. Et j'assume ce que je dis. Et je dis la vérité. Jésus de la Bible était un grand mystique. Un puissant mystique. Et on va le prouver, le démontrer par la manne fraîche. Les chrétiens n'aiment pas ce mot-là. Quand le chrétien parle de mystique, il pense aux Rosicruciens, aux francs-maçons. Pourquoi? Le chrétien, là, il est bête. Le chrétien n'est pas instruit. Le chrétien, il est inculte. Il n'a aucune base intellectuelle, encore moins spirituelle. Il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien du monde. Nous prêchons en français. Donc le mot mystique est un mot qui est français et qui a un sens. Et ça est dans le dictionnaire. Donc on va lire le dictionnaire. Les chrétiens, ils pensent quoi? Vous parlez français, vous ne comprenez pas français. Quand on dit mystique, il dit hey, c'est diabolique. Ça c'est Rose-Croix. La Rose-Croix, ce n'est pas mystique. C'est occulte. Jésus de Nazareth était mystique. C'est le plus grand des mystiques. Et je veux ce soir enfoncer le clou. Jésus était un initié. Alléluia. Jésus était un grand initié. Ce soir, je suis là pour dire la vérité. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils prêchent Jésus. Quelqu'un qui passe à travers les murs, les portes étant fermées, il n'est pas simple. Et Jésus n'est pas simple. Il est mystique. Jésus est un grand initié. Le plus grand des mystiques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand des initiés, c'est Jésus de Nazareth. Il est à la fois mystique, à la fois initié. Et les chrétiens n'aiment pas ces mots-là. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire aux chrétiens, moi.
Je suis là et je représente Jésus. Je parle de Jésus. Mieux, je parle en son nom. Et Jésus est d'accord avec moi que lui, il était un mystique. Et un grand initié. Et on va expliquer ces deux mots-là en ouvrant le dictionnaire. Je suis un mystique. Je suis un grand initié. Oui, quel scandale. Pour ceux qui se perdent. Quelqu'un marche sur l'eau, il n'est pas simple. Quelqu'un marche sur l'eau, il n'est pas simple. C'est un mystique. Il a été initié au mysticisme. Je parle de Jésus. Et c'est Dieu qui l'a initié. Je vais le prouver, même mathématiquement. Je suis prêt pour toi ce soir-là. Alléluia. Papas et mamans, ne craignez rien, car nous avons la vérité de l'heure. Elle dérange et bouscule les habitudes religieuses et dénominationnelles. Elle brise les fausses doctrines. Ça bouge, ça crie, on s'agite et on s'excite. Moi, je m'en fous. Que signifie mystique? D'après le dictionnaire, ce mot n'est pas écrit dans la Bible. Donc on va aller chercher où c'est écrit là. Et puis on va voir ce que ça veut dire. Ce soir, je parle en français. Hein? Je ne parle pas hébreu. Donc on va aller consulter le dictionnaire français pour voir que veut dire mystique. Ce mot tant redouté par les chrétiens là, ça veut dire quoi? Écris au tableau, mysticisme ou mystique. J'aime ce mot là, moi j'aime ça. J'aime tout ce qui est mystique et mystérieux. Le grand Dieu est mystique. Dieu, dans sa relation avec lui-même, est mystique. Et c'est Dieu qui a créé ce mot mystique. Car lui-même, il est mystique, c'est le plus grand des mystiques. Le père des mystiques, c'est le créateur. Et c'est pourquoi il a pu créer ce que tu vois. Quelqu'un crée le ciel, on dit il est simple. Qui t'a dit ça? Quelqu'un crée la terre, tu dis il est simple. Qui t'a dit ça? Dieu est mystique. Jésus de Nazareth était et est mystique. Maintenant, que signifie mysticisme ou bien mystique? J'ai consulté un dictionnaire, le Larousse 2015. Donc il est tout récent. Et là-dedans, ils ont expliqué le sens du mot mystique ou mysticisme. Et ils ont dit, ça veut dire une croyance d'après laquelle l'homme, par la prière, l'extase et l'ascèse, peut communiquer avec Dieu. Donc le mystique, c'est quelqu'un qui, par la prière, par le jeûne, par l'ascèse, on va expliquer ça tout à l'heure, par l'extase, peut entrer en communion, pas avec les démons, mais avec Dieu lui-même. Donc moi je suis un mystique. Donc Jésus est mystique. L'apôtre Paul, c'était un mystique. Pierre est mystique. Moïse, que Dieu a fait Dieu, était un grand mystique. Car Moïse priait et jeûnait pour communiquer avec Dieu. C'était un mystique. C'est tout simple.
C'est tout simple, ce mot-là. Jésus priait des nuits entières. C'était mystique. Par la prière, il communiquait avec Dieu son Père. Il était mystique. Il pratiquait le mysticisme. Jésus est là, il fait un miracle. Il dit à ses disciples, allez-y, je monte pour prier. Seul. Ah, toi tu es prié seul. Tu vas être seul. Pour prier seul. Sur la montagne seul. Il y a quoi là-bas? Oh! Il pratiquait le mysticisme. C'était mystique, un initié. Et seul, au sommet de la montagne, il cherchait à entrer en contact avec le surnaturel. Dieu lui-même, il était mystique. Il connaissait les secrets. C'était un grand initié. Il connaissait les secrets, les mystères. C'était un grand mystique, un grand initié. Il savait qu'il faut communier avec le surnaturel, avec Dieu lui-même, et lui parler. Il pratiquait quoi? Mysticisme. C'était un grand mystique. Et il était initié. N'est pas mystique qui veut, mais celui qui est initié. Je parle d'initiation. Regardez autour de vous, dans vos foyers, vous êtes initiés dans le mariage. Tu ne peux rien faire sans être initié. Tu veux travailler comme militaire, on va t'initier, que tu le veuilles ou non. L'école, c'est quoi? C'est une initiation à la vie scolaire, à la vie estudiantine. Et je ne sais pas, partout on parle d'initiation. C'est le chrétien, comme il est bête, il a peur de ce mot-là. Le mariage est une initiation. Tu n'es pas initié, tu ne sais pas ce qu'est dans le mariage. On t'enseigne les secrets du mariage, on t'initie au mariage. Donc tu as quel problème? Alléluia. Prenez la vie, tout est initiation. Prenez ce que vous voulez, quoi. Je ne sais pas. Bon, un exemple. Communion. On rentre par le baptême d'eau dans la communion. On est initié. Le baptême là, c'est l'initiation. C'est un acte initiatique. Même le baptême de feu est un acte initiatique. Il y a quoi encore? Bon, tout à l'heure, on va définir le mot initiation par le dictionnaire. Quand je parle en français, ils ne sont pas là à l'école, ils sont pasteurs. Ils ne sont pas là à l'école, ils sont pasteurs. Parce que chez eux, Jésus n'est pas là à l'école. Qui t'a dit ça? Jésus a fréquenté. Il savait lire et écrire. Mais c'est l'école théologique qui n'a pas fait. Il savait lire et écrire. Jésus. Ce n'était pas un ignare. Ce n'était pas un analphabète. Comme toi, tu es ignare, ignorant. Tu es illettré et tu es pasteur. Et là où on dit forêt, tu dis foreille. 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 Tu ne sais pas lire la Bible, tu prêches. Par révélation. Quelle révélation? Quelle révélation? Dieu parle aux gens qui sont lettrés, qui savent lire et écrire. Alors s'il prend un cultivateur qui n'est pas à l'école, il va tout faire pour qu'il puisse commencer à lire. C'est un miracle. Tu ne sais pas lire et écrire, puis tu es pasteur, tu es prophète. Et tu fais croire que toi, Dieu te parle. Comment? En godet? Ou bien en hébrier? Dieu initie les gens dans son royaume. Tu ne peux même pas être chrétien, un bon chrétien, sans passer par l'étape d'initiation. Ce n'est pas vrai. Donc n'ayez pas peur de ce mot-là. C'est délivré. Bon, je vous comprends. Il y a les confréries de sorciers où on peut initier quelqu'un, je sais. Mais il y a aussi l'église. On n'entre pas dans ce corps mystique de Jésus comme ça. D'abord, tu dois être un mystique. Pour entrer dans ce corps mystique. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. Et j'ai vu ça dans le dictionnaire. J'ai vu ça dans le dictionnaire Larousse. Ils ont dit l'église là, c'est le corps mystique de Jésus. C'est dans le dictionnaire. Le corps de Christ est un corps mystique. Un corps divin.
un corps surnaturel. Maintenant, pour entrer dedans, il faut être toi-même un mystique. Et on doit t'initier, t'enseigner le secret de l'église. Le mystère de Dieu qui est en Jésus, on doit te donner ça. Tu dois être un mystique. Tu dois être initié. Sinon, on ne va rien te dire. Mais regardez Jésus, en son temps, il prêchait à tout le monde. Après, il récupère les 12 dans le secret. Et là, commence l'initiation. Dans le secret, il explique les mystères. Dans le secret, un cercle fermé. Et dans ce cercle-là, Jésus, le grand maître, le grand initié, le grand mystique, initiait ces gens déjà, ses apôtres, au mysticisme. Car il veut faire d'eux demain de grands mystiques. Et Pierre était un grand mystique. C'est pourquoi son ombre pouvait guérir les malades. L'apôtre Pierre n'était pas simple. Mais comment l'homme de quelqu'un peut guérir un malade? Ce monsieur-là, il n'est pas simple. Pierre n'était pas simple. Pierre était un mystique. Pierre était initié. Et c'est Jésus qui l'a initié, qui l'a formé. Dis-moi, depuis que tu es chrétien, que tu as ta Bible, donne-moi un seul exemple, un seul témoignage où ton ombre a guéri quelqu'un. Lève la main et parle. Même les petits cafards qui t'embrouillent dans la nuit, tu ne peux même pas les tuer. Donne-moi un exemple où toi qui es chrétien, tu as Bible, ton homme a guéri quelqu'un. Donne-moi un exemple. Viens ici. Tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'es pas un mystique. Tu es un religieux, mais tu n'es pas un mystique. Et Dieu ne veut pas de toi à la manne fraîche. Car ici, on est tous des mystiques. Et nous sommes initiés. Tu veux pas, c'est ça. Tu veux, c'est ça. Voyez les chrétiens. Ils tournent en rond. Rien ne marche dans leur vie. Pourtant, ils disent, Christ est à moi. Ils ont la Bible. C'est bien. Dieu le Père, c'est bien. Dieu le Fils, c'est bien. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est bien. Ils ont même les anges de lumière. L'archange Michel, Gabriel, c'est bien. Mais pourquoi? Pourquoi toi tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable? C'est parce que tu n'es pas un mystique. Il n'y a pas de force en toi. La force mystique de Jésus n'est pas en toi. Tu vas lire ta Bible 1000 fois, tu seras 1000 fois pauvre. Le monde à venir, le monde à présent, sont contrôlés par les mystiques. Vous pensez que c'est facile? Comme ça, et puis on va au ciel. Les ramassis, les bâtards, ils vont au ciel. Les serpents, les crapauds, poilus, ils vont au ciel. Les crabes sans poils vont au ciel. Alléluia! Les gens se trompent. Ne peut être enlevé que celui qui est mystique et qui est initié. Je vais expliquer tout à l'heure le mot initié, initiation. Et tu vas voir qu'on t'a trop blagué dans ton église là. Affaire de Dieu n'est pas une affaire simple. S'il te plaît. Affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une affaire simple. Affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de gens simples. Non. Mais les dugars, les mystiques, les initiés, l'onction là de Dieu est mystique. Car par elle, tu peux communiquer avec Dieu. Donc, elle est mystique, tu es mystique. Le mystique là, il peut parler avec Dieu, le voir en entrant en extase. Je vais expliquer ça. L'extase. Elle dit Dieu il descend, il te ravit hors du monde sensible. Et il te met dans un monde spirituel, un monde invisible, un monde surnaturel. Et tu vois des choses que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Tu es en extase. Et à travers l'extase, tu peux communiquer avec Dieu. Tu deviens un mystique. L'apôtre Pierre, dans Acte 10, qu'on va lire, est tombé en extase. Et les chrétiens n'aiment pas ça. Dit non, lui là il n'est pas clair. Parce qu'il sort de son corps pour aller. Mais de sortir de quoi?
De quoi tu veux que je sorte? Ta chair t'empêche de connaître Dieu. Les lourdeurs, Chanel. Les lourdeurs. Oh, il faut des aigles. Un aigle peut sortir, voler haut. Tu es coincé là. Et ça là, c'est mystique. Oh, ça c'est initiation. Jésus est assis quelque part. Il a reçu des Juifs. Il y a un qui est venu, il c'est Nathanaël. Il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu, moi, Jésus. Oh! Le gars était très loin, mais dit, moi, je t'ai vu. Tu étais sous un figuier. Vrai ou faux? Il dit, c'est vrai. Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, ah bon, tu crois? Parce qu'il a dit ça, mais maintenant, le jour où tu me vois, il a dit, je monte, je descends. Tu vas faire comment? Je suis un mystique, moi. Jésus dit, ce que je fais, je le vois faire au Père d'abord. Donc il avait des visions. Il voyait des visions. Donc tu vois son corps physique, mais son corps spirituel est quelque part. Vous appelez ça sorcellerie. Parce que tu es bête. Acte 10, 10. Lecture. Il eut faim. Pierre a eu faim. Et il voulut manger. Et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, oui, il tomba en extase. Il tomba en extase. Oh, le mystique, d'après le dictionnaire, tombe en extase pour communiquer et communier avec Dieu. Lecture. Il vit le ciel ouvert. Quand Pierre est tombé en extase, oh, alléluia, il a vu le ciel ouvert. Toi qui tombes jamais en extase, tu ne vois rien ouvert. Si ce n'est pas ton ventre diable là, tu vas remplir ça de garba. La pure parole dérange, mais c'est vrai. Tu tombes pas en instant, tu ne vas pas voir ça. Jamais. Dieu, il traite avec les gens spirituels qui peuvent tomber en extase et voir les cieux ouverts. Et Pierre est tombé en extase. Il a vu le ciel ouvert. Depuis tu es chrétien, tu as déjà vu ça? C'est pas la tête, tu vois, qui n'est même pas ouverte. Il t'est fermé et tu es fermé et enfermé dans la terre qui est fermée. L'extase, c'est un acte mystique. Et Jésus voyait des visions. Il tombait en extase. C'était un grand mystique. Frère, lecture. Il vit le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et un objet semblable. Oui. À une grande nappe. Oui. Attachée par les quatre coins. Oui. Qui descendait. Oui. Et s'abaissait. Oui. Vers la terre. Oui. Et où il se trouvait. Oui. Et où se trouvaient les quatre coins. Oui. Les quatre quadrupèdes. Oui. Les reptiles. Oui. De la terre. Oui. Les oiseaux. Oui. Du ciel. Oui. Et une voix lui dit. Et une voix lui dit. Lève-toi. Oh. Lève-toi. Pierre était en extase en tant que grand mystique. Il a vu les cieux ouverts, une grande nappe qui descendait, dans laquelle il y avait les bêtes sauvages. Et une voix lui dit, la voix là, c'est la voix de qui? Du diable ou de Jésus? La voix de Jésus. Donc Jésus est d'accord que Pierre soit un mystique. Toi, tu n'es pas mystique. Ok. Tu n'es pas initié. D'accord. Dieu t'a déjà parlé. Réponds. Reste là. Il ne faut pas être mystique. Hein. Tu vas comprendre ta douleur. Alléluia. Lecture. Et une voix lui dit. Une voix lui dit. Lève-toi Pierre. Lève-toi Pierre. Tu et mange. Tu et mange. Mais Pierre dit. Pierre dit à la voix. Non Seigneur. Non Seigneur. Alléluia. Non Seigneur. Donc le Seigneur et Pierre étaient en conversation. Les deux dialoguaient que les deux étaient des mystiques. De grands initiés. Toi tu tombes jamais en extase. On dit non, non, toi, oh, mais t'as quitté où? Tu non, lui il fait le dédoublement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà toi, tu es là. Voilà toi. Voilà toi. Vous voyez? C'est ça qui fait le blocage des chrétiens. Le chrétien a l'art de tout diaboliser, mais il ne va jamais te montrer ce qui est de Dieu. Ça c'est le diable, démoniaque. Et puis toi tu es bloqué là. Et puis tu souffres. Hein? Pauvreté, c'est pour toi. Misère, c'est ton mangement.
Maladie, c'est ton déjeuner. Voilà, puis tu es là. Puis tu dis non, ça c'est le diable. Non, 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 non. Et tu es là. Il faut rester là. Tu vas mourir dans ça. Tu arrives encore. Il ne faut pas chercher à t'initier. Il faut rester là. Ils ont peur de ce mot-là. Ils ont peur de ça. Quand ils m'écoutent, ils disent, ah, c'est quel pasteur ça? Mais rentre ici. Avant t'initier. Alléluia. Oh. Viens avant t'initier. Amen. Tu n'es pas initié. Tu n'es pas mystique. Tu ne peux pas réussir. Parce que tu vis dans un monde spirituel. Qui a des lois spirituelles. Lesquelles sont contrôlées par la loi mystique de Dieu. Alléluia. Les chrétiens sont trop bêtes. Ils sont ignorants. Analphabètes. Quand ils vont à l'école, que ça ne va pas, que tout est bloqué, subitement, et pas extraordinaire. Il y a une voix qui dit, hé, toi là, si tu es bloqué et que tu tournes en rond, c'est parce qu'il y a un appel sur toi. Donc Dieu peut t'appeler, il va devoir te bloquer. De faux ministères, de faux appels. Tu ne vaux rien. C'est que tu échoues aux examens là. Donc il ne faut pas dire que comme j'échoue, alors un appel. Tu as quel appel? C'est pas aller détecter les sorciers du village. Va les détecter. Initiation veut dire quoi? Initiation qui te fait peur là, ça veut dire quoi? Initiation. Frère, il faut lire. J'ai pris ça dans Wikipédia. Qui connaît ça? Voilà. Initiation. Lecture. Initiation. Initiation. Processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières d'une communauté religieuse. Voilà, donc tu mets communauté religieuse. Et je pense que les chrétiens, c'est des religieux. Donc il faut qu'ils soient initiés. Amen. Mais c'est pas fini, on continue. D'une société secrète. Société secrète, c'est ça qui t'effraie. Pourquoi c'est secret? Ça c'est les Illuminati. Oui, c'est vrai, c'est Illuminati. Et ils vont te contrôler, ils vont te commander. Toi, Dieu en toi, mais c'est Illuminati qui te contrôle. Il ne faut que confesser. Christ à moi. Et c'est un petit Illuminati qui te commande. Honte à toi, chrétien. Et ils sont là, ça c'est la rose croix, ça c'est la femme en souris. Bon, il faut montrer ce que Dieu t'a donné, il faut montrer à voir. Ça c'est Illuminati. Et alors? Ça là c'est rose croix. Et alors? Montre-nous ton Dieu. Où il est? Frère, il faut lire encore. Tu mets société secrète. Lecture. Initiation. Oui. Processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières Lecture. D'une communauté religieuse. D'une société secrète. Ou d'un groupe. Ça, c'est associé. Bien sûr, je sais que dans ton village, les enfants sont initiés à la sorcellerie. Je sais ça. Mais moi, je ne sais pas de Dieu. Les chrétiens, là, ils forment une communauté chrétienne. Pour y entrer, il faut être initié. C'est clair. 2 fiancés veulent se marier. Le conjoint et la conjointe. Ils sont fiancés. Ils veulent se marier. Or, mariage là, dedans là, il y a des connaissances particulières qui n'ont rien à voir avec le football. Mais oui. Donc pour entrer dans le mariage là, être un bon époux, une bonne épouse, on doit initier aux connaissances particulières du mariage. Ils vont dire c'est sorcier. Hein? Pourquoi il emploie le mot initié? D'employer quel mot? D'employer quel mot? Donne-moi le mot qu'il a employé. Quelqu'un veut jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc un matin il s'élève,
comme dans son quartier, c'est comme JB. Voilà, quand JB il est son quartier, et puis bon, il met tac. Donc il s'élève, et puis il s'en va jouer dedans. Comme ça. Il va passer par une étape d'initiation. On va l'initier aux règles du football. Alors, bon, laissons ça, on prend école. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. N'est-ce pas? Qui a un enfant ici? Très bien. Vos enfants là, c'est-à-dire le matin, tu prends ton enfant et puis tu atterris au collège d'Atokoubé. Et puis bon, il va à l'école. Faut essayer. Ils vont te chicoter. Ils vont demander les papiers de l'enfant. Date de naissance, nom, prénom des parents. Il est né où? Il a quel diplôme? Tout ça c'est pour l'initier. Hein? Jusqu'à on dit voilà, maintenant lui il va en 6e 3. Et le matin maintenant il va en 6e 3. Et puis un monsieur rentre, il dit bon, moi je suis le prof de français, je m'appelle Kwaku Jean-Baptiste Kwaku. Voici les bouquins qu'on doit lire. 1. Il est en train de l'initier à sa matière. Après ça, quelqu'un rentre encore. Là, c'est M. Rigobert. Et dis-moi, je suis le prof de mathématiques. On va payer tel livre. Il est en train de l'initier à sa matière. Le mot est fait, les chrétiens. Il n'y a pas une activité humaine où on n'est pas initié. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Je dis il n'y en a pas. Des deux côtés, hein, chez Dieu, comme chez le diable, il y a toujours initiation. Toujours. Mais il te faut une formation quand même. Même pour prêcher, il faut être initié à la prédication. Donc pourquoi ce mot est fait tant les chrétiens? Ce sont des analphabètes. Ils ne sont pas là à l'école. Mais c'est normal, quelqu'un qui a échoué toute sa vie, et puis un jour il dit, bon, Dieu l'a appelé parce que bon, il a senti l'appel, il y a un vent léger qui a soufflé par-dessus la vitre de Doubaka, dans lequel il a assis, et puis, c'est Dieu qui me parle. Donc Dieu il parle dans vent de Baka là. Mais il n'a rien à faire ce Dieu là. Soyez initiés à la parole de Dieu. Et soyez des mystiques. Le vrai oint de Dieu est un mystique. Moi, je suis un mystique. La manne fraîche est mystique. Elle est mystiquement mystique. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, il quitte la manne fraîche pour aller où on n'est pas mystique. Et puis, dans 3 mois, on va venir et puis on va évaluer les connaissances et puis la richesse. Mais pourquoi les chrétiens sont-ils les plus malheureux au monde? Les plus pauvres, des mendiants, des pauvrards. Ils sont misérables. Ils sont sales. Ils sont incultes. Ils sont analphabètes. Ils échouent partout. Et ils accusent la grand-mère qui dort paisiblement dans sa case au village. C'est même pas elle, c'est toi qui n'es pas mystique. Et ils ont confessé Christ. Nous on confesse Christ. Moi je dis, moi je ne mange pas Christ. Je mange l'argent. Donc je confesse l'argent. Je confesse Christ, tu es malheureux. Jésus est dans mon cœur, tu dors dans le salon de quelqu'un. Sois mystique, hein? Ça c'est le dernier appel. Sois mystique. Et moi je peux t'initier à ça. Car je suis un grand initié. Alléluia. Amen. Je connais un jeune assemblée de Dieu quand j'étais à Benjerville en 91, 92 par là. Mais son zèle, frère, son zèle. Non, il s'appelle Jérémie. Il est dirigeant à l'église, il est prédicateur. Et tous les jours, entre midi et 14h, il est à l'église, on prie, on jeûne, il chasse les démons, il parle en langue. Et lui, le grand parleur en langue, le grand démonologue, le grand prédicateur en qui Christ habite, il dort dans le salon de son oncle qui est rosicrucien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie toutes les nuits
Et il prie à haute voix. Oh, démon de temps, je te lis, je chasse, oh, tu es brisé. Rose de croix, tu es brisé. Rose de croix, je te brise au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Rose de Christ, tout cela, je mets KO. L'oncle a dit à son neveu, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Moi, je travaille. Je suis fatigué, je vais dormir. Quand tu pries, il faut prier doucement. Tu cries trop. Il dit non, en toi, il y a un esprit qui n'est pas bon, la rose croix. Neveu, j'ai dit, il faut faire doucement. Je veux dormir. Non, ça c'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle. Ok? Frère, ça n'a pas duré. Hein? Le grand prieur, le grand prédicateur, le grand parleur en langue et le grand dirigeant est tombé gravement malade. Maladie. On a envoyé le groupe de délivrance. Ils ont prié chez le monsieur. Hein? Nous brisons la rose croix. Nous brisons, nous neutralisons la puissance des ténèbres. Et nous prenons... C'est quoi? C'est quoi? Le gars est en train de mourir, il est en train de briser quelque chose. Quand ça chauffait, on l'a amené à l'hôpital de Benjerville. Et là, ça le voit. Le voilà maintenant. Devenu bête. Voilà ce là. On a envoyé le grand pasteur, il s'appelle d'en haut. On dit lui, il chasse. Lui, mais quand le diable est là, il est casse ça même. Devenu, au Père, nous démolissons la rose croix. Quand tu as dit que là où mes pieds ont foulé, mon frère, le gars est en train de mourir. Il faut laisser là fouler pieds, tu vas voir. Ils ont tout fait. Le gars était à 2 doigts de la mort. Il y a un qui a dit, allons demander pardon aux Rosicruciens là. Sinon, c'est pas bon. Et dit, oui, allez demander pardon pour moi. Allez, oui. Ah, donc tu vas avoir pour parler. Et les chrétiens, assemblés de Dieu, les démonologues, les parleurs en langue, ils sont partis devant un Rosicrucien pour dire, tonton, pardon. Tonton, y a qui? Et dit, ok, d'accord. Comme c'est vous, Dieu là, c'est le même Dieu. Alléluia! Donc allez-y, il est guéri. Ils sont partis, il est guéri. Restez là. On dit les mystiques, non? Il t'a montré. Maintenant il est venu, première nuit. Il prie, c'est comme s'il ne priait pas. On n'entend pas voix de quelqu'un. Il a été délivré par la rose croix. Les chrétiens, ils n'ont rien vu encore. Je dis, ils n'ont rien vu encore. Christ est à moi. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es mystique? Est-ce que tu es initié à l'esprit de Christ et à sa doctrine? Frère, Jésus a des secrets. Jésus là, il a des secrets. Jésus là, il n'est pas simple. Il a des secrets. Il sait comment on fait pour réussir. Comment on fait pour échapper au diable. Il a des secrets qu'il enseigne qu'aux initiés. Oh, toi, tu n'es pas initié. Tu es effrayé même quand on parle d'initiation. Pour toi, c'est diabolique. Mais montre-moi un secret de Dieu et je me tais. Jésus il prend les disciples à huis clos. Mais il a dit quoi là-bas? C'est pas écrit, mais tu as dit quoi? Nous, on n'est pas au courant là. Tu as dit quoi? Tu as fait quoi un pied et puis son homme guérit malade? Tu as mis quoi sur lui? Jésus, tu as mis quoi sur lui? Parce que moi aussi j'ai ombre. Voilà ombre, voilà ombre, voilà ombre. Voilà ombre. Mais pour moi ça fait rien. Mais pour lui là, tu as mis quoi dedans? Si tu ne comprends pas ça là, tu vas tourner jusqu'à tu vas mourir pauvre. Je t'enterre pauvre. Ils mentent aux chrétiens que si tu veux aller au ciel, il faut être humble. Et pour être humble, c'est marcher avec des souliers qui baillent. C'est à porter habit déchiré. Là, tu es humble. Tu ne dois pas te bosser les dents parce que Jésus revient. On ne peut pas se laver, on n'a pas le temps. Jésus revient, on se lave pas pendant 4 jours. Et puis, quand tu vas quelque part, tu empêches l'heure. Et puis, tu nous rends malade. Il y a un verset que je n'aime pas dans la Bible.
Il y a un verset que moi je n'aime pas dans la Bible. Le verset dit, Seigneur, il ne faut pas que j'aille être trop riche, de peur de t'abandonner. Il ne faut pas que j'aille être trop pauvre. Tu te dis quoi? Moi je vais être hyper riche, hyper prospère. Aïe. Faut pas être trop. Ça veut dire quoi même? Et bon, ils vont dire, mais Jésus a dit que le chameau, il sera difficile aux riches d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est ça, hein? Voilà. Donc ils sont devenus des chameaux. Ils sont tous des chameaux. Faut plus jamais me demander l'argent. J'ai dit, faut plus jamais me demander l'argent. Pourquoi tu ne veux pas continuer ici? Tu n'es pas mystique, reste dans ton coin. Mon argent là, c'est mystique. Mes jetons sont mystiques. Je suis converti en 90. Ça fait 28 ans. Je ne pêche pas. Frère, je ne suis pas simple. Il y a une force à moi qui fait que je ne peux pas pécher. Je ne suis pas simple. Et moi je peux dire, Christ est à moi. Et j'ai ce témoignage parmi vous. On a commencé en 2007, avant le fraîche, c'est ça non? 2007. Ça fait 11 ans. Qui peut me convaincre de pécher? Lève la main. Lève ta main. 11 ans, je suis là. Parmi vous. Et chaque matin, je défie le diable de me faire tomber en tentation. Il ne peut pas. Le diable ne peut pas me faire tomber dans le péché. Il ne peut pas. Sinon Jésus n'est pas mort. Il était dans le coma. Et moi je vais le tuer maintenant. C'est maintenant que je vais le tuer. Il faut qu'il meure. Pour que moi je sois au-dessus du péché. Mais je bénis Jésus parce qu'il est bien mort. Et il est bien ressuscité d'entre les morts. Il m'a donné sa vie. Une vie impérissable. Et à moi demeure sa parole que rien ne peut corrompre. Moi, je ne crois pas aux pasteurs qui pêchent. Tu pêches, toi, moi, c'est terminé. Terminé. Ils vont dire non, Jésus a dit que la chair est faible. Je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Ils ont des prétextes pour pécher. Ma chair est faible. Ou bien, regardez David. Il n'a pas commis adultère. Donc tu es David. Mais vas-tu aussi Uri? Vas-tu Uri? Frère, initiez-vous. Frère, soyez des mystiques. Car votre Jésus-Christ est un grand mystique. Comment Dieu a-t-il initié son fils à la pratique du mysticisme? Je vais expliquer ça. Dieu choisit d'abord une femme vierge, la Vierge Marie. Dieu fait de la Vierge Marie une femme mystique. Aïe, 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 quel message. Et Dieu envoie sur la Vierge Marie le Saint-Esprit qui l'a couverte de son ombre. Et dans l'ombre, Jésus a été formé. Mais pourquoi Dieu travaille dans l'ombre? Ce n'est pas mystique. C'est un lieu secret, effectivement, où le mystère devient chair. Salomon dit, Dieu vient habiter dans l'obscurité. C'est dans la Chronique, on peut trouver ça. Dieu veut habiter dans l'obscurité. Mais Dieu, il y a quoi dans l'obscurité? Pourquoi tu aimes tant l'obscurité? Pourtant, tu n'es pas un Dieu de ténèbres. Amen. Lisons Luc 1, 35. Quelqu'un cherche, je crois, 2 Chroniques 6, quelque chose comme ça. Luc 1, 35. On va terminer rapidement. Lecture. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. On va commencer au verset 34. Lecture. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. L'ange lui dit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Oui. De son ombre. De son ombre. Retenez ombre. Ombre. Lecture. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Saint-Enfant. Oui. Qui naîtra de toi. Oui. Sera appelé. Oui. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc Jésus a été conçu dans l'ombre du Saint-Esprit. Et on me dit que Dieu n'est pas mystique. Dieu est mystique. Jésus a été formé de façon mystique et mystérieuse.
il est devenu parole faite chair. Et étant dans le sein de sa mère, adoptive Marie, Dieu va commencer une autre étape d'initiation. Car il doit enseigner maintenant l'enfant. Le plonger dans le mystère et dans sa volonté. Et il dit, quand Christ entrait dans le monde, Dieu lui a parlé. Mais comment est-ce que Christ est entré dans le monde? C'est par le ventre de la Vierge Marie. Donc, étant dedans, Dieu déjà révélait sa parole au futur prophète. C'était une étape d'initiation où Jésus devait avoir des connaissances particulières, changer de position, de statut. Et pendant 9 bons mois, Dieu a enseigné Jésus, qui était au lait, bien sûr. Alléluia. Jésus naît, Dieu va continuer la formation initiatique jusqu'à 30 ans. À 30 ans, un homme s'est levé, Jean-Baptiste. Il proclamait son message. Dans le but que Jésus soit révélé. Ce Jean-là était un initié. Il était mystique. Dans le ventre de sa mère Élisabeth, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Il n'était pas simple. Toi, tu as 40 ans, tu n'as pas encore Saint-Esprit. Lui, avant de naître, il avait déjà ça. Toi, tu es trop simple. Lui n'est pas simple. Alléluia. Jésus arrive et Jean le baptise d'eau. Ce baptême-là, c'est un acte initiatique qui va conduire Jésus dans le ministère de souverain sacrificateur. Après ça, Jésus a prié. Et les cieux se sont ouverts. Est-ce que vous comprenez? Oh, le mystique, il parlait Dieu par la prière. Donc Jésus était un mystique. Et puis Dieu parle à Jésus. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Communication entre Dieu et son fils. Car son fils était un mystique. Dieu l'a initié. Dieu l'a oint. Et il l'a envoyé en mission. Jésus sort du Jourdain. Il va tout droit dans le désert. C'est pour faire quoi? Pour renforcer l'initiation. Pour être bien initié. Être un vrai mystique. Après son long jeûne, le Saint-Esprit l'a revêtu de puissance. Toi, tu es floco parce que tu n'es pas initié. Tu ne seras jamais initié. Tu n'es pas mystique. Tu ne seras jamais mystique. Quand on jeûne, on prie, on est en train de chercher ce qui est mystique. Quand tu pries, tu parles à Dieu, non? Tu es mystique. Quand tu jeûnes, c'est par rapport à qui? À Dieu, tu es mystique. Mais c'est ça le mystique. C'est ça le mystique. C'est pas magie. C'est pas sorcellerie. C'est divin. Donc, Jésus, sa vie là, c'est une vie mystique, une vie mystérieuse, une vie d'initiation. Tu ne peux pas lui appartenir sans passer par là, c'est pas vrai. Moi, j'ai été initié. Je suis un mystique. Dieu m'a transporté en esprit jusqu'à Golgotha. C'est pas simple. Et j'ai vu Jésus crucifié. C'est pas simple. J'étais à Abidjan, un coup, me voilà à Golgotha. Vous voyez la distance, il s'est passé 6 000, 20 000 km entre Abidjan et Golgotha. Mais en un clin d'œil, je me suis retrouvé là-bas et j'ai vu Jésus crucifié. Ce jour-là, Dieu a utilisé sa puissance mystique pour enlever un mystique. Car moi, j'étais déjà initié ce jour-là. Mais pourquoi je ne pêche pas? C'est parce que je suis un mystique. Et je suis initié, j'ai été bien initié à la parole de Dieu. Ma vie de sainteté, là, c'est une vie mystique. Quand tu pêches, non? Et puis tu te confesses là, tu n'es pas mystique. Ça, c'est pas compliqué. Je sais, tu as dit, mais bon, moi j'aime Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu, il faut être mystique. Arrête, j'aime Dieu. On a entendu ça? Est-ce que tu es mystique? Est-ce que tu n'es pas adultère? C'est ça, moi je veux entendre. J'aime Dieu là. Le diable aime Dieu? Aïe. Il aime Dieu plus que toi. Maintenant, on va lire quelque chose pour terminer. Lecture. Prenons cette parole de l'Écriture. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait,
et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1:9. Nous croyons tous en ces paroles de l'Écriture. Vous y croyez aussi. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est que Christ a été élevé au plus haut des cieux, dans son corps crucifié et ressuscité. Point. Dieu m'a dit, et ça c'est pas écrit dans la Bible. Et ce qui n'est pas écrit, c'est ça qui m'édifie moi. Que Christ a été élevé dans son corps, crucifié et ressuscité. Ça c'est un mystère qui m'a été révélé le 11 mars 2017. On continue la lecture. La première fois, Oui, après avoir rencontré Marie oui, de Magdala, oui, Christ est monté oui, vers son Père oui, dans son corps crucifié oui, et ressuscité oui, avec ses 5 plaies. oui, Et c'est justement oui, dans ce même corps oui, qu'il a été élevé au ciel, oui, le corps crucifié oui, et ressuscité. oui, Une fois au ciel, oui, il s'est dépouillé oui, de ce corps oui, afin de revêtir oui, un corps infiniment glorieux, oui, puissant, oui, vivant, oui, éternel, oui, immortel, oui, parfait, oui, saint oui. et incorruptible. Amen. Vous voyez, il monte dans un corps avec les 5 plaies. D'abord. Et là-bas, il se dépouille de ce corps-là. Et il prend un autre corps pour s'asseoir sur le trône. Maintenant, le corps crucifié, la ressuscité, il est où? Dieu l'a gardé en mémorial. Car ce corps doit descendre sur terre pour entrer en moi. Car moi aussi j'ai été crucifié avec lui. Ça là, c'est mystique. Il faut être initié pour saisir ça. Et nous, on saisit ça parce qu'on est des initiés. Lecture. Qu'a-t-il fait Oui, de son corps crucifié et ressuscité? oui, Oh frère, oui, nous nous approchons de la frontière de Kades Barnea. oui, monsieur. Et je vous le répète, Oui, Christ s'est dépouillé oui, de son corps crucifié oui, et ressuscité. oui. Il a gardé en mémorial Il a gardé en mémorial devant sa face. devant sa face. C'est ici la manne fraîche, Oui, la pure parole. oui, Christ a gardé oui, son corps crucifié oui, et ressuscité en oui, mémorial oui, devant sa face. oui, Que me dit le Seigneur oui, le samedi 11 mars 2017? oui. Fils de l'homme, Fils de l'homme, je te dis un mystère aujourd'hui. je vais te dire un mystère aujourd'hui. Mon corps crucifié Mon corps crucifié, et ressuscité oui, vit à toujours vit à jamais, à travers les âges. à travers les âges. Lecture. Comprenez-vous le Seigneur? Son corps crucifié Oui, et ressuscité oui, vit toujours. oui, Il vit encore aujourd'hui. oui, Il vit devant la face du Seigneur, oui, d'âge en âge. oui, Et le Seigneur dit oui, que son corps crucifié oui, et ressuscité oui, s'incarne. s'incarne. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Lecture. Que se passe-t-il Oui, lors de cette incarnation? oui, Le corps crucifié oui, et ressuscité de Christ, oui, gardé en mémorial, oui, descend sur la terre descend sur terre. Oui, dans un fils de l'homme. dans un fils de l'homme. Et les deux deviennent un. Et les deux deviennent un. Ainsi, Ainsi. le fils de l'homme Oui, devient l'incarnation vivante oui, du corps crucifié oui, et ressuscité de Christ. oui, Cette incarnation oui, se fait sur la terre. oui, Le mystère, oui, c'est que pendant l'incarnation, oui, le corps crucifié et ressuscité de Christ oui. demeure toujours au ciel. Amen. C'est un grand mystère. Un très grand mystère. Un mystère mystique. Dieu m'a montré comment son corps a été crucifié et ressuscité. Et pourquoi Paul dit j'ai été crucifié avec Christ? On n'a pas vu Paul à la croix. Hein? Il a dit ça. C'est ce mystère. Et en vous déjà, il y a ce corps mystique là, que je nourris par la manne fraîche, qui grandit par la manne fraîche, qui se prépare à l'enlèvement par la manne fraîche. C'est un corps crucifié, ressuscité. Et dans ce corps-là, Dieu a mis 3 puissances. C'est quoi ces puissances? Qui s'en souvient? Résurrection, oui, l'enlèvement. 3 puissances qui sont déjà dans ce corps mystique-là. Donc, papa et maman, n'ayez pas peur du mot mystique et du mot initié ou initiation. Ça n'a rien de diabolique. Maintenant, tu peux en faire des mots diaboliques si tu veux. La misère
et la pauvreté dans laquelle nous croupissons, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les chrétiens en priant aiment citer la Bible. Oh Dieu, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais toi, tu n'as pas pique-nique. L'or, c'est pour Dieu. L'argent, c'est pour lui. Et toi, tu n'as rien. Et toi, c'est normal. Comme ça, tu vas vite être enlevé. Il faut partir. Nous, on ne vient pas. On ne te suit pas. Il faut partir. Va dans ton monde là. Nous, on t'attend ici. Moi, je deviens chef de l'État. Moi, je deviens chef de l'État ivoirien. J'ai maison cadeau. J'ai palais cadeau. J'ai courant cadeau. J'ai saut de scie cadeau. J'ai mangé cadeau. J'ai voiture cadeau. J'ai carburant cadeau. La terre même, c'est pour moi. Et mon fils s'efface. Il est pauvre. Il porte habit déchiré. C'est que s'efface là, il n'est pas mon fils. Mon fils, il mange à ma table. Je le mets à l'aise. Là au dehors, il rend témoignage de moi. Les chrétiens, j'ai dit, faites un sondage, c'est les plus malheureux au monde. Je dis quelque chose. C'est rare de voir 10 chrétiens qui portent chaussures qui ne baillent pas. C'est rare. C'est très rare. C'est rare de voir 10 chrétiens qui portent chaussures et puis qui ne sont pas bancales. Les pieds sont droits, mais comme les chaussures sont penchées, donc ça penche aussi ses pieds. Amen. Et le soir, il vient à la maison tout fatigué. Il va maintenant se déchausser. Mon frère, il faut quitter à côté. Odeur qui va sortir là, ça va te rendre malade. Et quand il sort son pied de la chaussure, après vraiment des efforts extraordinaires, chaussettes là, les 5 orteils sont dehors. Mais quand il te prend la Bible, ah non. Quand il te prend la Bible, tous les versets par cœur, par cœur, par cœur. J'ai connu un gars comme ça ici, il était là dimanche, il était assis ici, là, ici. Non, derrière. Voilà, il était assis là, ici. Sa femme était là. Sa femme était à la manne fraîche. Donc lui, il faisait il jouait les durs, les spirituels. Et puis un jour, il vient à l'église, voilà comment il marchait. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Il dit, non, est-ce qu'il peut me voir? Il dit, mais vois-moi ici là. On s'assit. Il commence par me réciter des versets bibliques. Moi, mais j'étais perdu. J'ai devant moi un docteur de la Bible. Il a parlé jusqu'à... Il dit, hé, il y a beaucoup qui attendent. Il y a quoi? Il faut parler avant de quitter ici. Il dit, non, c'est-à-dire que pour moi, j'ai travaillé à la Sotra. Et puis, on m'a licencié, quoi. Ça fait 14 ans. Aïe, avec tous ces versets que tu as dans le cœur, avec tous ces versets-là, versets peut rien pour toi. Mais moi, je vais faire quoi? Moi, je ne suis pas Bible. Je ne suis pas Bible. Il dit non, bon, ma femme m'a parlé de toi. Bon, au départ, je ne croyais pas qu'un homme peut être Dieu. Mais bon, maintenant, je suis venu, j'ai vu. Il dit, tu n'as rien vu. Tu cherches quelque chose, tu n'as rien vu. Je n'ai pas pris pour toi. Je le connaissais, pourtant ça fait 14 ans que tu as chassé ton service. Et tu viens devant la parole, faites cher, tu récites le verset. Il ne peut pas parler sans verset biblique. Et je l'ai délivré ce jour-là. J'ai déchiré sa Bible. Je m'en fous de ça. Bible, ça fait quoi pour toi? Rien. Mais alors, sa femme est venue dans ce tabernacle-là. J'ai dit, la femme là, elle a payé des lots un peu partout, à Mikao. Elle a payé les brouettes là. Mais elle a fait des centaines de mille. Brouettes simplement. 15 brouettes. Mais parce que j'ai parlé là-dedans. C'est pas la Bible qui a fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Par la parole de Jésus-Christ et son esprit. Car je suis un mystique. Chrétien n'a rien à manger, il accuse les sorciers. C'est pas sorcier, c'est toi-même. Tu n'es pas mystique. Tu n'es pas initié. Viens, on va t'initier ce soir. Il faut venir. N'aie pas honte, je vais t'initier à la parole. Te montrer les secrets de Dieu, ces mystères. Quand on dit secret, ils sont effrayés. Il secret. Pourquoi il ne dit pas mystère puis il dit secret? Je vais dire secret. Je vais dire secret. Ils ont peur de tout et de rien. Amen. Ça peut aller. J'étais allé prêcher à Doufou. Dans la salle, il y avait un bossu. Il est bossu quoi, boss. Il était venu pour m'humilier quoi, pour en découdre avec moi.
Il se lève, il me dit, il ne croit pas à moi. Comment il s'est faux? Et que lui, là, il était malade, et puis il a pris la Bible, et puis il a mis la Bible, il a guéri. J'ai dit, ok. Après, il dit non. C'est qu'il veut que je prie pour lui pour que sa bosse rentre. Il dit, ça va grossir. Et puis, ça va te tuer. Voilà. Il est parti, après, il a appris que bosse, voilà, bosse là maintenant. Eh, bon, il se fait pour m'amuser avec toi. Hein. Tu vas venir ici m'insulter, il va après de prier pour toi. Parce que quoi? J'ai dit, Bible n'a qu'à te guérir. Bible n'a qu'à ne pas bosser à y voir. Même Bible là, si tu as bossé à y voir, c'est qu'à partir. La Bible ne peut rien faire pour toi. C'est un panneau indicateur. Donc viens à Jésus. Que tu ne vois pas. C'est là le problème. Amen. Je vous aime. Pour toute question ou préoccupation relative à cette prédication, veuillez appeler au numéro suivant plus 225 09 07 18 70 ou plus 225 01 98 68 63. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.